Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo face cam tant attendue parce qu'on me pose des milliards de questions tous les jours, particulièrement en live. Pour celles qui suivent les lives, vous avez déjà dû voir. Du coup, j'ai préparé toutes les petites questions auxquelles je vais répondre. Je sais pas combien j'en ai, mais je les ai écrits sur mon ordi. Et du coup, elles se sont pas mises sur mon téléphone. Je sais pas pourquoi, des fois ça synchronise, des fois non. Il y en a pas mal des questions quand même. Déjà, je tenais à vous remercier pour tous vos messages parce que franchement, j'ai reçu plein de messages qui sont adorables. J'ai répondu normalement à tous les commentaires sous ma vidéo d'annonce sur YouTube. Mais sur les autres réseaux, j'ai pas réussi à répondre à tout le monde, clairement. De temps en temps, je réponds à des trucs, mais il y a vraiment beaucoup de messages, beaucoup de questions, beaucoup de choses. Donc j'essaie de faire au mieux, mais j'en ai vraiment beaucoup. Alors, la première question, quand est-ce que tu l'as appris ? T'es à combien de mois? Quand est-ce que tu vas accoucher, etc. Ça, je n'y réponds pas. J'ai bien été claire dans la vidéo annonce, j'ai pas envie. La première raison, c'est parce que c'est ma vie privée, j'ai le droit d'exposer ma grossesse. Il y en a qui m'ont dit oui, mais t'exposes ta grossesse, donc t'exposes ta vie privée. J'expose que ce que je veux en fait de ma vie privée. Voilà, donc je peux garder des trucs pour moi quand même. Et deuxième raison, j'ai pas envie de donner genre ma date de terme ou là où j'en suis, parce qu'après, quand ça va être vers la date du terme, ça va être... je vais recevoir des messages tout le temps. Quand est-ce que tu vas accoucher? T'as accouché, alors t'as accouché. T'as pas mis de story depuis 3 heures, t'as accouché. J'ai pas envie, voilà. Est-ce que tu voulais être maman maintenant? Grosse surprise. Et on m'a demandé aussi si c'était un bébé désiré ou un accident. Je trouve que grossesse désirée, accident et tout, je trouve que c'est quand même... comment dire? J'aime pas ces termes-là. En mode un accident. Si je garde le bébé, c'est que je le veux, ce bébé. Enfin... Bref. En tout cas, moi, mon projet à la base, c'était d'avoir un enfant avant 25 ans. Sauf que avant mes 25 ans, j'étais pas encore propriétaire. J'étais pas dans une relation stable. Enfin bref, c'était pas le moment. Et du coup, je m'étais dit, un enfant avant mes 30 ans. Voilà. Et du coup, bah voilà, on y est quoi. La question qu'on me pose tout le temps sur mes lives aussi, est-ce que je prenais une contraception? Est-ce que j'avais encore mon stérilet ou est-ce que j'avais une pilule? Alors non, je n'ai pas de contraception. Sachez que si vous voulez avoir un enfant, c'est quand même plus simple sans contraception. Je sais que ça arrive de tomber enceinte sous contraception, mais moi ce n'était pas mon cas. La pilule, je l'ai arrêtée depuis très longtemps, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Mon stérilet, pareil, je l'ai enlevé, je vous avais fait aussi une vidéo là-dessus. Voilà. Mon stérilet, je ne l'ai pas enlevé pour tomber enceinte. Jusqu'à ce moment-là, c'était pas le projet. Je l'ai enlevé pour d'autres raisons, mais j'ai décidé de pas remettre de stérilet, que ce soit en cuivre ou hormonal, peu importe. Parce que je savais que j'avais pour projet du coup d'avoir un bébé dans moins de 5 ans. Et du coup, je me suis dit, on verra si je repose quelque chose ou pas. Mais dans le cas où je veux avoir un enfant, c'est quand même plus simple, sans contraception, de revoir mon cycle normal, etc. etc. As-tu arrêté le Red Bull? Alors, j'ai... arrêter par rapport à avant, ça m'arrive d'en boire un de temps en temps, même pas un par semaine. Je sais que c'est déconseillé pendant la grossesse, mais c'est comme tout, faut pas abuser. Dedans il y a la caféine. C'est comme celles qui boivent du café, je crois que c'est 3 tasses max par jour, le thé 7 tasses par jour, enfin j'avais vu un truc comme ça. Donc voilà, un de temps en temps parce que c'est un petit plaisir. Comment vis-tu cette grossesse? Et bien je pense que comme vous pouvez le voir dans mes vlogs et comme vous avez pu le voir dans ma vidéo annonce, c'est très compliqué, voilà. Beaucoup de symptômes, beaucoup de fatigue, beaucoup de... c'est pas comme ça vraiment que j'avais espéré vivre une grossesse, et surtout que j'avais espéré au 2e trimestre que ça aille mieux et reprendre le travail, mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Est-ce que tu veux savoir le sexe? Tu vas faire une gender reveal? Tu as un ressenti concernant le sexe? Tu nous les voilà. Alors, est-ce que je veux savoir le sexe? Bien sûr que oui. D'ailleurs, je suis censée normalement le savoir au 2e trimestre, puisque... à l'écho du 1er trimestre, on ne voyait pas puisque bébé avait les jambes croisées. Sauf que je suis tellement impatiente que je vais payer de ma poche une écho pour le savoir avant. Voilà. Donc une gender reveal, c'est Ombeline qui aura l'enveloppe avec le sexe du bébé. Donc c'est elle qui gère, donc je sais pas comment elle va l'annoncer, quand... je sais pas. Mais vous aurez une sorte de gender reveal parce que je vais faire une vidéo bien sûr pour vous l'annoncer. Je ne sais pas encore comment non plus, ça dépendra de... comment elle me fait l'annonce, etc. Est-ce que j'ai un ressenti? Pas du tout. Est-ce que je vous le dévoilerai? Du coup, oui. Comment tu fais l'annonce à tes proches, amis? Comment ont-ils réagi? Alors, tous mes amis les plus proches l'ont su par message, sauf Valentin, qui n'est pas le père, je précise, qui était chez moi à ce moment-là, qui l'a su en face. Mais sinon, ils ont tous reçu une photo du test.
Moi en panique. Photo, hop, j'envoie. Ma mère pareil, elle a eu une photo du test. Lou, si vous allez voir, donc Lou, ma soeur, a fait une vidéo sur TikTok sur sa réaction face à mon annonce. Voilà, c'est super drôle. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Mon père et Lily, je leur ai imprimé une sorte de carte Pfizer avec écrit tu vas être encore tata, tu vas être encore papy. Enfin, ils avaient chacun leur petite carte avec une photo de moi avec mon ventre, une photo de l'écho. Voilà, je leur ai annoncé du coup quand je suis allée les voir et ils étaient tous les deux très contents. Le reste de ma famille sur WhatsApp avec une sorte de carte mais du coup que j'ai envoyé dans le groupe qu'on a de chacun des côtés de la famille parce que j'avais pas envoyé une carte à chaque personne. Et mes collègues pareil sur le groupe qu'on a du travail étant donné que vu que j'ai eu le travail depuis en ce moment je pouvais pas leur annoncer en vrai. Ou alors elles allaient bien se douter de quelque chose parce que quand t'es en arrêt pendant un mois, voilà. Et sinon mes autres amis un petit peu moins proches, ceux que je vois régulièrement, il y en a certains qui l'ont su en vrai, il y en a certains qui l'ont su dans le groupe WhatsApp qu'on a. Et sinon je l'avais mis aussi sur mon compte Insta privé, voilà, pour les amis un peu plus éloignés. Et après il y en a d'autres qui l'ont su par Facebook ou pour mon Insta, par mon Insta normal. Ceux qui me connaissent mais pas non plus, on n'est pas assez proches pour que je t'envoie un message pour te le dire quoi. Et du coup non, j'ai filmé aucune annonce. J'ai peut-être une photo de moi en train à moitié de pleurer quand je l'ai annoncé à Lily et mon père, mais c'est tout. Tu as déjà des idées de prénoms? Alors oui, j'en ai déjà et j'avais déjà les idées avant de tomber enceinte. As-tu moins peur en étant infirmière puéricultrice? Alors je pense que ça rassure parce que je sais m'occuper d'un bébé, je sais faire plein de choses au niveau des bébés, je sais réanimer un bébé, j'ai des connaissances au niveau de l'allaitement, au niveau de plein de trucs. Mais je pense qu'il y a des fois des trucs aussi où ça te rassure pas parce que tu sais des fois ce qui peut se passer en salle de naissance, pendant les accouchements, etc. Des choses pas très joyeuses, mais bon, on essaye de pas y penser quoi. Comment gères-tu le boulot et la grossesse? En Belgique, les femmes enceintes qui sont infirmières et aides-soignantes sont écartées de l'hôpital, on m'a dit ça tout à l'heure en live. Alors sachez qu'en France, pas du tout, à moins que tu aies vraiment un travail à risque. Mais sinon, nous, à l'hôpital, il n'y a pas du tout... on n'est pas écarté ou quoi que ce soit. Moi, j'ai travaillé au début, du coup, avant mon arrêt. J'étais quand même 3 semaines en vacances quand j'étais enceinte. Donc du coup, ça m'a fait quand même 3 semaines en moins à travailler. Et quand j'ai repris, c'était tellement dur que... et tellement compliqué que du coup, j'ai été arrêtée. Et pour l'instant, je suis encore en arrêt. Donc j'ai été arrêtée 1 mois, là je suis reprolongée 2 semaines. Et on verra dans 2 semaines... si je reprends ou pas. Franchement, croisez tous les doigts, j'aimerais bien reprendre le travail. Même si c'est bien d'être à la maison, j'ai le temps de faire plein de trucs, je peux me reposer et tout. Mais j'avoue que le travail, ça manque un petit peu quand même. Est-ce que tu vas accoucher dans la maternité de ton hôpital? Alors non, pas du tout. J'ai pas spécialement envie d'accoucher là où je travaille, même si je travaille pas en maternité ni en salle d'accouchement. J'ai pas envie d'accoucher dans mon hôpital, voilà. Est-ce que tu vas changer ton rythme de travail? On m'a beaucoup posé la question, donc si je veux garder mon poste, c'est alternance jour-nuit en 12 heures, ça c'est certain. Après, est-ce que je vais prendre un congé parental? J'aimerais bien, dans l'idéal, prendre au moins 6 mois. Après, à voir, est-ce que je reprends, est-ce que c'est possible de reprendre à mi-temps ou pas? Il faut que je vois. Comment évoluent ces piercings et tatouages avec la grossesse? N'as-tu pas peur concernant les tatouages que tu as sur le haut du ventre et les côtes? Alors, figurez-vous que avant qu'on me pose cette question, je m'étais moi-même pas du tout posé la question. C'est vraiment pas un truc qui me préoccupe, mais vraiment pas. Au niveau des piercings, j'ai dû changer ceux au téton parce que j'ai pris la poitrine et du coup, genre ça me faisait super mal. Là, je suis dans les plus grandes tailles, il y a peut-être un peu plus grand, mais voilà, là j'ai remis des beaux bijoux dans la plus grande taille. Sinon, j'avais avant des en silicone que je supportais hyper bien parce que du coup, c'est souple, franchement, c'est super bien. Donc oui, pour l'instant ça va plutôt bien. S'il y en a d'ailleurs qui ont allaité et qui ont des piercings, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'ai vu la vidéo d'une fille hyper intéressante sur le sujet d'ailleurs. Mais je me pose quand même quelques petites questions et j'aimerais bien avoir des petits témoignages, voilà. Des envies alimentaires bizarres. Alors en fait, mon alimentation a complètement changé. Le matin, normalement, je prenais un petit déj salé. Maintenant, le matin, je mange ou des tartines beurre confiture ou des chocs à pic, chose que je ne faisais jamais. Je mange quasiment plus de légumes parce que ça me fait pas spécialement envie, donc de temps en temps j'essaie de faire des plats avec des légumes ou sinon je mange des tomates avec de la mozza quoi, mais dans mes plats sinon je fais quasiment plus de légumes, en tout cas bien moins qu'avant parce qu'avant j'en mangeais vraiment à tous les repas. Je mange quand même des fruits parce que je mange beaucoup de pamplemousse, je kiffe. Au début de la grossesse je mangeais beaucoup de gâteaux alors que de base je ne mange jamais de gâteaux. Là j'ai plein de gâteaux chez moi, ça me donne plus spécialement envie.
Donc bon, sinon je grignote beaucoup de M&M's, ce truc comme ça, alors que de base je suis pas du tout quelqu'un qui grignote. Je grignote aussi, souvent des chips. Pareil, c'est pas du tout quelque chose que je mange habituellement. En fait, il y a plein de choses qui ont changé. Enfin, mon alimentation ne ressemble plus du tout à ce qu'elle ressemblait avant. Ce qui me fait un peu peur dans le sens où je pense que quand ça ira mieux et que j'aurai plus les nausées et tout ça, je risque de manger un peu n'importe quoi. Parce que pour l'instant, je suis encore en négatif dans les kilos par rapport à mes kilos avant grossesse. Si ça va mieux, je sais pas trop ce que ça va donner. Tu comptes allaiter bébé? Oui. Tu vas faire du cododo. Alors cododo oui, mais pas bébé dans le même lit. Donc en gros c'est du co-rooming, genre bébé dans la même chambre pendant au moins 6 mois. Après je dis bébé pas dans le lit parce que c'est dans les recommandations et qu'il faut pas faire. Mais je connais beaucoup de mamans qui voulaient pas faire ça non plus. Et qui en étaient tellement à bout, ou bébé tellement accroché au sein que des fois elles s'endormaient avec le bébé dans le lit. Donc bon, on verra bien. Moi je vais essayer de faire au mieux, voilà. Tu vas montrer bébé sur les réseaux. Alors... à la base, c'était un non catégorique, je voulais pas du tout montrer le visage de bébé sur les réseaux. Finalement, je me suis dit, je sais pas. Puis, je me pose beaucoup de questions. Et je me dis, une fois que tu l'as montré sur les réseaux, bah c'est définitif. Puis en plus, il y a pas longtemps, il y a eu le reportage sur France 5 sur tous les influenceurs qui montrent leurs enfants, l'influenceur famille, etc. Ça dit des choses qui te rassurent pas du tout, des choses que je savais déjà, mais d'avoir un rappel, c'est pas mal. Donc pour l'instant, on partirait plus sur l'idée que je pense que vous verrez pas le visage, je sais pas trop encore, on verra bien, mais je pense que pour protéger le bébé, c'est sûrement mieux de pas montrer le visage et on peut très bien faire du contenu avec des enfants sans montrer le visage. Puis j'ai pas non plus pour projet de surexposer mon enfant, c'est pas le but de ma chaîne, donc voilà. Tu sais quelle éducation tu vas donner à bébé? Alors j'ai pris cette question parce que on en a parlé ce matin en live et je disais que je ne comprenais pas pourquoi il fallait toujours mettre des mots sur les choses. Donc oui, moi je vais faire une éducation Montessori, moi je vais faire une éducation positive. Moi je trouve que dans chaque éducation il y a des trucs qui sont bien et du coup bah tu pioches un peu ce qui te plaît dans les différentes éducations, ce qui va aussi avec tes valeurs, ce qui correspond aussi à ton enfant et pour moi il n'y a pas besoin en fait de mettre un mot pour dire je vais faire telle éducation ou telle éducation en fait. Voilà. On m'avait demandé aussi si j'apprendrais une langue dès le plus jeune âge du coup à mon enfant. J'aimerais bien, voilà, je suis bilingue dans aucune langue. J'ai quelques petites bases en anglais, en espagnol. Donc pourquoi pas, voilà, on verra. Après, parler totalement dans une autre langue, non, mais apprendre des choses, oui. Et la dernière question, la fameuse question, tu vas être maman solo, le papa est-il présent? Je croyais que tu es célibataire, tu t'es remis avec ton ex, ta rupture est due à ta grossesse, est-ce que tu es passé par la PMA? Les questions problématiques de mes lives. Oh, purée, j'ai plus de batterie. Bon, désolée si c'est un petit peu bougé, du coup il a fallu que je change la batterie, mais je ne vais pas vous laisser non plus sans réponse. Mais je ne vais pas non plus vous donner toutes les réponses parce que comme je l'ai dit plein de fois dans mes lives et je crois que je l'ai dit dans la vidéo, il y a certaines parties de ma vie que j'aimerais garder privées. Oui, je m'expose beaucoup, oui, je fais des vlogs, oui, je montre mon quotidien. Mais sachez qu'il y a plein de choses que vous ne voyez pas. J'ai jamais été quelqu'un qui expose à fond ses couples, j'ai jamais fait de daily vlog en couple, j'ai jamais fait genre de boyfriend tag ou quoi que ce soit. J'ai déjà fait une ou deux vidéos avec mes ex, mais rien de très perso. On les a déjà vus dans des stories, certains, pas tous d'ailleurs, ou dans des TikTok ou quoi, mais c'était pas du tout la majorité de mes vidéos. J'ai jamais eu envie de baser mon contenu là-dessus, puisque quand t'es avec quelqu'un qui s'expose pas sur les réseaux, t'as pas à lui imposer d'être exposé, parce qu'après la personne, j'ai déjà vécu, reçoit plein de messages, reçoit plein de demandes d'abonnement, etc. Enfin bref, la personne n'a pas choisi ça quoi. Du coup, au niveau de ma vie sentimentale, vous n'aurez pas forcément plus d'infos. J'en ai parlé dans les lives, mais si je vois quelqu'un, vous ne le verrez pas dans mes vlogs. Dans mes vlogs, je peux très bien faire en sorte d'être seule alors qu'il peut y avoir quelqu'un chez moi. C'est facile aussi de couper le vlog avant que la personne arrive. Enfin bref, c'est hyper facile en fait de cacher quelque chose sur les réseaux, voilà, si je le veux. On va d'abord répondre à la question de est-ce que je me suis remis avec mon ex? Pas du tout. Est-ce que la rupture est due à la grossesse? Pas du tout. On s'est séparés bien avant que je tombe enceinte, donc non, ça n'a rien à voir. Et cette question-là me saoule vraiment. Genre à croire que forcément si je voulais tomber enceinte, je me suis dit tiens, allez, je rappelle mon ex, oui on peut faire un bébé, mais après tu dégages quoi. Non,
non, c'est pas le projet. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc l'ex, je suis passée à autre chose, maintenant vous aussi, d'accord? Est-ce que je suis passée par la PMA? Alors comme je vous l'ai dit, mon projet était d'avoir un bébé avant mes 30 ans. Il faut savoir que j'avais déjà pris contact avec un endroit pour faire la PMA, puisque si vous ne le savez pas maintenant, la PMA est ouverte aux femmes célibataires. J'avais vu d'ailleurs un coup, je crois que c'était sur Twitter, un mec qui avait dit oui, pourquoi la PMA est ouverte aux femmes célibataires et pas aux hommes célibataires? Bah je sais pas, t'as un utérus, tu peux tomber enceinte. Bref, ça m'a fait rigoler. Donc j'avais déjà pris contact avec un endroit pour faire la PMA, qui m'avait déjà rappelé, etc. Puis finalement je suis tombée enceinte, donc il n'y a pas eu besoin de passer par là, mais je m'étais déjà pas mal renseignée en tout cas. Concernant toutes les questions sur le papa, etc., etc., ça fait partie du côté de la vie privée que je n'ai pas envie d'exposer, ou en tout cas pas pour le moment, j'ai pas du tout envie d'exposer ça. Vous verrez bien de toute façon dans l'avancée de la grossesse, je vous donnerai certainement plus d'infos quand ça va avancer, mais voilà. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, voilà, tout simplement. Je sais que ça peut être frustrant pour certains de ne pas avoir tous les détails, mais vous voulez pas non plus que je vous dise dans quelle position le bébé était fait, non, enfin, je sais pas. Un peu de respect pour la vie privée des autres, ce serait pas mal. J'espère en tout cas quand même que ça a pu répondre aux questions que vous aviez, que un minimum de votre curiosité est satisfaite, et si elle ne l'est pas, eh bien je suis désolée, mais c'est comme ça les réseaux sociaux. J'ai pas d'obligation de tout vous dire, de tout vous montrer, c'est comme ça, c'est la vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je vous fasse pour la grossesse, voilà, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.